Balance tes mains. Balance tes mains. Dis-lui la raison pour laquelle tu es là ce soir. Parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Psaume chapitre 77, verset 9. Amen. Psaume 77, lève-moi le verset 10. Lève-moi le verset 10. Amen. Suis-moi attentivement ce soir. Amen. Psaume 77, verset 10. Je lis dans le nom de Jésus. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Assieds-toi dans sa présence. Aujourd'hui c'est jeudi. Comme tous les jeudis, nous avons notre culte de clinique prophétique. Où le Seigneur guérit par sa parole. Rassure-toi que cette parole va te guérir ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu enseigner ce soir. Je suis pas venu de prêcher. Amen. 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 Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Quand Dieu est contre toi. Amen. Quand Dieu est contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, on a l'habitude de dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu d'amour. On a l'habitude de dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu rempli de bonté. C'est vrai, ce Dieu-là est rempli de bonté. On a l'habitude de dire que notre Dieu est rempli de compassion. Mais je suis venu te dire, quel qu'en soit ce que tu traverses, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles vont se renouveler demain matin dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Quel qu'en soit ce que tu souffres, quel qu'en soit comment est-ce qu'il te fait secouer, je suis venu te dire, ce Dieu-là aura compassion de toi. Il aura compassion de toi au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Dieu n'oublie pas d'avoir pitié de quelqu'un. Écoute-moi bien. La Bible dit, une mère oublie peut-être son enfant. Ainsi une maman oublie son enfant. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Dieu ne peut pas nous oublier. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes permis de faire toutes choses. Suis-moi bien. Suis-moi
Écoute-moi bien. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu es rempli d'amour que si tu pêches contre ce Dieu va te regarder. Non. Non. C'est vrai que tu peux pécher contre Dieu. Et Dieu a pitié de toi. Il passe cela. Il laisse ça de côté. Mais il y a certaines choses que lorsque tu fais contre ce Dieu-là met sa chicotte, son bâton pour pouvoir te corriger. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rempli de compassion. Ça ne veut pas dire qu'il a retiré sa miséricorde vis-à-vis de toi. Mais c'est parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Ça veut dire que Dieu peut te chicoter à tout moment. Pas parce qu'il te déteste, mais c'est parce qu'il veut que tu te corriges. C'est parce qu'il veut te dire que je t'aime. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, la Bible dit que Satan est entré dans le cœur de David. C'est vrai. Satan peut t'amener à pécher contre ce Dieu. Amen. Satan peut t'amener à faire des choses contre Dieu sans que tu ne le saches. Puis il y a des choses qu'on fait parfois. On se dit que non, c'est parce que c'est notre désir, parce qu'on veut bien le faire. Tu ne sais pas que c'est Satan qui est en train de t'animer pour te comporter d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Je te dis ceci. La Bible dit quelque chose. Que lorsque les fils de Dieu sont réunis, Satan aussi est venu. La Bible nous enseigne que le même Pierre qui a reçu la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le même Pierre que Jésus a dit, arrière de moi Satan. C'est possible que Satan entre dans ton cœur. Et lorsque Satan entre dans ton cœur, il commence à te faire faire des choses qu'il ne veut pas faire. Il commence à te faire permettre d'agir comme il ne faut pas agir. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque Satan entre dans ton cœur, tu te dis que c'est toi le plus fort. Quand Satan entre dans ton cœur, tu te dis qu'à part ta côté là, on ne peut plus voir une autre femme belle dehors. Lorsque Satan entre, il commence à te donner la capacité de mettre le moi intérieur. Quand tu passes, tu ne dis pas non, tu dis moi. Tu commences à te personnaliser devant les gens. Fais attention, c'est Satan qui est en train de rentrer dans ton cœur. La Bible dit, Satan se levait contre Israël. Écoute-moi, le roi d'Israël à ce moment-là, c'était David. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il a amené David à faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Combien d'entre nous que Satan active de faire les choses que nous ne devons pas faire? Ça n'arrive pas toujours, mais une fois en passant, tu arrives à un moment où tu commences à te personnaliser. Tu penses que non, c'est toi ou rien. Lorsque le moi commence à agir dans la vie de quelqu'un, fais attention, c'est Satan qui est dedans. Tu es déjà rentré, toi une jeune fille, tu arrives au milieu des jeunes filles, mais tu penses que non, c'est toi qui es au top, les autres sont en retard. Ta pensée peut te tromper, ta force peut te tromper, les choses autour de toi, même ton argent peut te tromper. Écoute ce que la Bible
Que Satan ne t'excite pas à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est le développement ici là. C'est de regarder dans Israël. On dit mais sélectionnons les hommes les plus forts d'Israël. Parce que nous en Israël, nous sommes très forts. Il faut repartir de temps à un autre lieu pour voir ceux qui sont les plus forts. David a oublié que la Bible dit ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est Dieu dans ton cœur, c'est Dieu dans ta vie qui est capable de te lever. Ce n'est pas la capacité corporelle, ce n'est pas la capacité financière, ce n'est pas la capacité que quelqu'un va mettre en toi qui peut te lever devant Dieu. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Si tu as mis Dieu à côté, tu vas remettre Dieu en avant. Tu mettras Dieu en avant. Tu mettras Dieu en avant. Tu mettras Dieu en avant. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. C'est tout. Dieu avant tout. Dieu avant tout. Quand ton intelligence ne te trompe pas. Avant que tu ne sois intelligent, Dieu était déjà intelligent. Et chaque fois que ça arrive comme ça, là, quand tu veux faire quelque chose, il va offenser Dieu. Il y a quelqu'un que tu vas même négliger, qui va venir te dire, fais attention, ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien. Mais d'autres personnes sont excitées. Ils vont dire que toi tu es qui? Tu es né quand pour pouvoir me parler? Tu sais depuis quand je marche dans la vie ici? Tu sais depuis combien d'années j'opère comme ça là? Fais attention. Lorsque un véritable enfant de Dieu veut pécher, Dieu suscite un autre, moins que lui, pour venir lui dire, passer un message. Fais attention, quand tu veux faire quelque chose, quand quelqu'un vient et il te dit que tu penses que ce que tu veux faire là, c'est une bonne chose, ne néglige pas. La personne parle de la part de Dieu, mais parce que l'orgueil a grandi dans ton cœur et dans ton cœur, que tu ne veux pas écouter cette personne. Combien de personnes, les gens moins que nous, sont venus nous conseiller, on a rejeté. Et après ça, on a trouvé que non, si on pouvait prendre le conseil de celui-là ou de celui-là, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Même si tu n'acceptes pas ça aujourd'hui, c'est une de ces choses. C'est ça qui fait à ce que les enfants de Dieu souffrent. Quand Dieu est contre toi, tu ne peux pas échapper. Joab est venu dire à David, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est une bonne chose? David, écoute-moi bien. Où tu vas mettre Dieu? Tu vas vouloir que notre Dieu se lève contre nous. David, je t'en supplie, ne te rebelle pas contre ce Dieu. David dit, tais-toi. Tais-toi, Joab. Fais ce que je te demande. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'en rejetant le conseil de Joab, il était en train de mettre tout le pays en danger. Certains d'entre vous, vous souffrez aujourd'hui à cause des erreurs de vos grands-pères, à cause des erreurs de vos parents. Parce que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu n'as rien fait, mais tu es en train de souffrir. Tu n'as pas péché, mais tu es en train de souffrir. À cause du péché de David, plusieurs enfants d'Israël sont morts. Fatal. Parfois, la désobéissance aujourd'hui peut mettre tes enfants en péril. La façon dont tu n'obéis pas à Dieu aujourd'hui peut détruire toute ta famille, même les enfants de tes enfants. La Bible dit, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois. David, tu as besoin des hommes forts, prions Dieu. Dieu va nous donner des hommes forts. Tu n'as pas besoin de
fait le recensement pour chercher les hommes forts en Israël. Certains d'entre vous, vous ajoutez les choses, surtout les femmes. Tu te dis que non, Seigneur, la façon dont tu m'as créé là, tu ne m'as pas bien créé. Il faut que j'aille au marché. J'achète des produits de la tomate pourrie pour passer dans mon corps, pour que je devienne clair. Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas comme suffisant. Tu te dépigmentes. Pourquoi? Parce que tu te dis que Seigneur, ce que tu as fait là, je peux encore faire mieux. Combien de femmes prennent des vaccins, des sérums, parce qu'elles veulent changer leur couleur de peau? Tu es en train de dire à Dieu que Dieu est au Seigneur, attends d'abord. La façon dont Dieu t'a créé là, ça ne suffit pas. Amen. Je vais te montrer les conséquences. Lorsque tu désobéis à Dieu, ou lorsque tu dis à Dieu que non, Seigneur, tu n'as pas encore fini avec moi, laisse-moi, je vais t'aider. Si tu es de Dieu, tu es fini. La Bible dit que lorsque on transportait l'arche de l'Éternel, à un moment, les peuples qui portaient l'arche de l'Éternel ont basculé un peu. L'arche n'est pas tombée. La Bible dit que Ouza est venu pour supporter l'arche, pour dire que non, l'arche ne tombe pas, ne tombe pas. Quand il a touché l'arche de l'Éternel, il est mort sur le champ. Parce qu'on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, n'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. David voulait aider Dieu. Il dit à Dieu non. On va faire le recensement. Il faut qu'on voie encore en Israël les gens qui sont costauds, les gens qui sont forts, les gens qui peuvent porter le fer. On a besoin parce qu'on a la guerre devant nous. Tu as un homme qui est sur le point de te marier. Mais Dieu m'a déjà programmé tout. Mais tu dis que non. Je vais ajouter Botemi dedans. Il faut mettre. Tu es en train d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Écoute ce que la Bible dit. Joab remis à David. Lorsque Joab a dit à David, David ne fait pas ça. Laisse Dieu faire son travail. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Le roi persista dans son nom. Il dit c'est ce que je dis ou rien. Joab ne pouvait rien faire. Joab est parti. Il a ramené le rouleau. Il a dit que regarde, on a ici tel nombre de personnes. On a 11 100 personnes fortes en Israël. On est parti à Juda. On a eu 4610 autres. Ça s'est passé comme ça. Dieu dit que ok. Il dit je vais te montrer. David, je vais te montrer. La Bible dit que cet homme déprit à Dieu qui frappa Israël. David n'a pas tué quelqu'un, mais il a fait quelque chose qui était contre l'Éternel. Parce qu'il voulait dire à Dieu non, Seigneur, je peux encore trouver des hommes forts en Israël. Mais Dieu dit c'est moi qui combats pour Israël. Laisse-moi te dire, si tu es ici, il faut savoir que c'est Dieu qui combat à ta place. Ce n'est pas ta force physique qui combat à ta place. Ce n'est pas ta beauté qui combat à ta place. Ce n'est pas ta force qui combat à ta place. C'est Dieu seul qui combat à ta place. Je prophétise, si tu n'as pas encore la force de Dieu, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Mon Dieu se mettra au devant de toi et il va défendre ta cause. Il défendra ta cause. Il défendra ta cause. Au nom puissant
mon Dieu sera là. Dans la grâce, mon Dieu sera là. Il donne. Cet ordre depuis à Dieu. Et il frappa Israël. Écoute-moi. Lorsque Dieu commence à frapper Israël, commence à frapper Israël, les gens mouraient n'importe comment. Les gens mouraient n'importe comment. À cause du péché de quelqu'un. Je pensais que Dieu était rempli de miséricorde. David a pris les sacs de cendre, il a mis sur lui, il a appelé les vieux d'Israël, il mettait les sacs de cendre. Quand on met les sacs de cendre en Israël, c'est synonyme de jeûne, c'est synonyme d'humilité. Tout le monde veut devenir petit pour dire à Dieu que non Seigneur, c'est toi seul. Combien d'entre nous, quand on a fini de pécher, on commence à dire Seigneur, prends pitié. Tu penses qu'il va prendre pitié? Depuis que je prie, ce Dieu-là est toujours derrière moi. Les choses ne changent pas. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Dieu est resté. Il a dit, je suis en train d'attendre les prières de ces gens. J'ai vu le jeûne de ces gens. Mais si je finis, je ne finis pas de les traiter comme ça là, ils ne vont pas changer. Il a continué à les chicoter. Dieu les a chicotés. Chicotés. Et David a commencé à prier. Il dit non, ce n'est pas ce peuple-là qui a péché. C'est moi qui ai péché contre toi. La Bible dit, quelque chose s'est passé. Lorsque les gens ont commencé à prier, ça a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit non. Ça a touché mon cœur. Mais je ne veux pas changer. Il dit ok. David, tu as reconnu ton péché. Voilà. Il a appelé Gad. C'était le voyant de David. Quand on parle de voyant de David, c'était le prophète de David. Quand on parle de prophète, on parle de prophète dans deux dimensions. Il y a celui qu'on appelle le voyant, il y a ce qu'on appelle le nabil. Le nabil, c'est celui qui entend de la part de Dieu et il dit ce qu'il a entendu. Mais le voyant, c'est celui qui a vu au-delà de ça. Il a vu ce que Dieu veut lui montrer et pour passer le message au peuple de Dieu. Gad, c'était un voyant. C'était un voyant. Dieu a appelé Gad. Il dit viens. C'est vrai que le peuple est en train de prier. C'est vrai que le peuple est en train de jeûner à cause des erreurs qu'ils ont faites. Mais va! Dis à David que je suis un Dieu qui s'est aussi puni. Je ne suis pas seulement rempli d'amour, je suis aussi un Dieu qui s'est puni. Parce que lorsque quelqu'un se lève contre moi, je punis aussi. On peut dire que c'est un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. La Bible dit Dieu a donné 3 choix. 3 choix à David. Il dit David, je te donne 3 choix. Le premier choix, je vais envoyer les hommes te frapper pendant 3 ans. Il dit deuxième option. Dans 3 mois là, ce que je vais faire là, tu ne vas pas comprendre. David dit que ça vient de diminuer. Il dit que 3 jours, moi-même, je vais te saccager. David regarde. 3 ans. Pour les hommes vont me détruire. 3 mois. Pour les hommes vont me détruire. Mais 3 jours où Dieu n'est pas là. C'est mieux de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains d'un homme. Parce que l'homme, quand il veut te faire du mal,
mal, lorsqu'il veut te faire du tort, il te fait du mal jusqu'à ce qu'on n'entendra pas le plus jamais de toi. C'est mieux que lorsque je pêche, je tombe entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes. Les trois choses que tu as données à David, c'était pas facile. Même moi le verset 12. Il dit, accepte 300 de famille. La pauvreté va te chicoter bien. Tu peux imaginer un roi. Tu avais les voitures. Tu avais les maisons. On dit que 3 ans, tu vas mendier. Tu vas marcher à pied. Ton femme va chanter enfant du milieu des eaux. Tu vas chercher les gens qui sont debout là, tu ne vas pas voir. Tu vas demander de l'aide, personne ne va venir. La Bible dit 3 ans de famille. Est-ce que tu veux? Ou bien tu ne veux pas? Il dit ok, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Tes adversaires, tes ennemis là, vont marcher sur toi. C'est des propositions que Dieu donne. Quand ton ennemi se lève contre toi, tu pries, tu dis que Seigneur, tu ne m'entends pas et que ton ennemi est toujours devant toi. Écoute-moi, c'est Dieu qui fait ça. Papa, je prie, j'ai prié fatigué. Mais ça n'a pas changé. Tu n'as pas encore fini les 3 mois. Même ton prophète ne peut bien faire du. Écoute, il dit 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. On va te chicoter jusqu'à la fin, tu vas mourir. Il dit ok, si tu ne peux pas ça, 3 jours pendant lesquels ce n'est pas l'épée des hommes, c'est l'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel et la peste seront dans nos pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire. Si c'est toi, tu vas choisir. Si c'est toi, tu vas choisir quoi? Il y a certaines personnes qui vont dire que non, non. Ah, si c'est mieux que je sois pauvre pendant 3 ans. Après les 3 ans là, ma destinée va changer. Tu es stupide. Tu vas dire, ah ok, 3 mois seulement, je vais les laisser. Ils vont faire de moi ce qu'ils veulent. Frère, ma soeur, tu vas mourir après. David appela Gad. Il dit à Gad, il dit, ah, écoute-moi, les options là que Dieu m'a données, c'est mieux pour moi de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Je lui dis, ok. Ok. David, tu as choisi mon épée. La Bible dit, en un jour, 10 000 hommes sont tombés. Ce n'est pas toi qui as choisi 3 jours. Écoute-moi, les hommes qui sont tombés, même si on menait ça pour 3 ans ou pour 3 mois là, ça ne veut pas être le nombre là. Il a choisi l'option de Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire. Parfois, lorsque Dieu est contre toi, il te fait passer des moments pénibles. 70 hommes sont tombés et David est resté. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas continuer comme ça là. Ces hommes-là qui sont en train de mourir n'ont rien fait. C'est moi j'ai péché. C'est mieux que tu le prennes, que tu laisses ces hommes-là en paix. Écoute-moi, Pierre.
vais te montrer ça à l'image. Tu as péché contre Dieu. Et Dieu ne te touche pas. Il rend ton enfant malade. Il sait que non, tu es attaché à ton enfant. Lorsque tu vas voir ton enfant en train de maigrir, en train de souffrir, toi-même tu ne seras pas à l'aise. Tu vas rester comme ça là. Tu dis, ah Seigneur, comment je vais faire? Voir cet enfant mourir. Même si tu as l'argent, ton cœur ne sera pas à l'aise. Tu as péché contre Dieu. Il ne te fait rien. Il tue ta maman. Il tue ta maman. Pendant que tu es en train de faire l'enterrement de ta maman, 3 jours après, ton enfant meurt. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis que le Seigneur, tu es où? Tu ne sais pas. Ton père meurt. Dieu, tes frères meurent. C'est ça, tu te dis que le Seigneur, quand est-ce que cette angoisse-là va cesser dans ma vie? Il y a des gens qui traversent ça. Il y a des gens qui traversent cette situation dans ce monde-ci. Tu n'as pas encore entendu? Les gens sont montés dans un transport en commun. J'ai envie, écoute-moi, c'est des témoignages stupides que les gens ont l'habitude de faire. Bon, j'étais dans la voiture et on a fait l'accident. Tout le monde est mort. C'est moi celui qui suis sorti sur le vent. Tu es stupide. Si tu pouvais savoir que non, toi tu es resté survivant, pas parce que tu pries plus que les gens, pas parce que tu as la faveur plus que les gens, mais tu es resté survivant parce que Dieu veut te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux rester avec quoi? Une psychose dans la tête. C'est mieux de mourir. Quelqu'un qui est mort entre tes mains ou quelqu'un qui est mort à côté de toi. L'image là ne va pas quitter en toi. Qui comprend ce que je fais? Ou tu peux même rester quelque part. Ta tête est toujours en train de voir ces images négatives. Tous ceux qui ont les âmes sensibles là. Mais non, non. Le Seigneur est en train de te montrer quelque chose. Ce n'est même pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Les gens sont morts. On était 12 dans la voiture. Tout le monde est mort, je suis resté seul. Tu viens de gloire à Dieu. Les gens là qui sont morts là, ils n'ont pas de famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël en un jour. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il détruisait, l'Éternel regarda et se repentit. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Il dit va détruire Jérusalem. Parce que David a péché. Amen. L'ange est descendu avec l'épée. Là où l'ange était. L'ange là n'est pas descendu. L'ange était entre le ciel et la terre. Même quand Dieu a vu l'ange, Dieu a dit que Dieu dit que pardon, arrête. Si tu n'arrêtes pas là, les gens là sont finis. Ma question, est-ce que les gens sont morts en Israël? À cause de qui? À cause de David. Pourquoi? Tu souffres. À cause de qui? Pourquoi? Certains d'entre nous ici là, nous souffrons pas parce que nous avons péché, mais parce que nos parents ont péché. Ce que ton père a fait, c'est ce que tu es en train de payer au fait. Certains ne savent même pas que lorsqu'on prie, on dit Seigneur, pardonne le péché de mon grand-père, pardonne le péché de mon papa. Père, avant d'arriver à moi là,
Je sais que certains d'entre eux, certains dans ma famille t'ont offensé. Et voilà ce que je suis en train de payer. Tu penses à toi-même. Est-ce que tu connais ce que ton père a fait? Tu sais ce que ta mère a fait? La parole de Dieu ne ment pas. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il punit. Si tu ne connais pas cette parole, il dit que les pères ne vont pas manger les raisins verts et nous les enfants on a les dents cassées. Ça ne va pas changer dans ta vie. Lorsque tu ne vas pas te lever. Tu vas toujours rester dans ce sens. Mais si tu te lèves, tu dis Seigneur, que le péché de ma maman ne me frappe pas, que je ne paye pas des erreurs de mon père. Tu penses seulement à toi-même. David, lui, était roi. Les gens sont morts. Les 110 000 personnes là n'avaient-ils pas de pouvoir? La Bible dit, quand l'ange encore est sorti, l'Éternel regarda. Il dit ah! Il dit assez. C'est la deuxième fois que Dieu s'est reparti dans la Bible. Amen. La première fois, c'était à quel moment? Hein? Ah! Dans Genèse aussi avec créé l'homme. Quand il avait créé l'homme. Parce qu'il avait choisi Saül. Wow. Amen. Amen. Il est à la Bible. Ça, c'est le devoir à faire à la maison. Et il a repris ça devant nous. Dieu s'est repenti d'abord pour d'avoir créé l'homme. Mais dans quelles circonstances? C'est ça la question. Mais là, il dit ah! C'est moi j'ai envoyé. Arrête. Arrête! Parce que si tu continues, tu vas tuer. Mais Dieu qui peut mourir à cause des péchés des autres. La Bible dit qu'il y avait un certain Onan qui était là. Onan avait son air, avait son jardin, mais son jardin était consacré à un jardin de Dieu. C'était comme un endroit où les gens allaient prier. Tu as vu Onan avec ses enfants. Et ils ont dit c'est mieux qu'on fasse un hôtel là. Suis-moi. Suis-moi. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a fire. Lorsque tu ne te mets pas, tu ne te rends pas compte des erreurs que tu as commises et qui ont offensé Dieu. On aime bien les messages qui excitent les gens. C'est une bonne chose. Mais arrête un peu. Arrête un peu. Regarde un peu. Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas tes prières à un certain moment? David leva les yeux. Et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. L'ange attend seulement le signal. Il dit Seigneur, si tu fais. Il y a des anges comme ça là, qui sont devant là pour détruire. Amen. C'est pourquoi si tu m'attendais ce soir pour t'exciter, il y a
Parce que lorsque je priais, le Seigneur me dit non, la plupart des personnes dans ce ministère, si Dieu ne les ose pas, c'est parce qu'ils sont encore repentis. Repends-toi de tes péchés. David a dit, Dieu sait, ce n'est pas le peuple qui a péché. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Parfois, ça ici là lorsque j'avais la communion des femmes. Parfois, le Seigneur, après que tu te repentes pour que ton enfant soit guéri. Parfois, quand lorsque Dieu est contre toi, il va souffrir des enfants. Il va souffrir ta femme. Tout ça, c'est que tu as le cœur. Amen. 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 Il dit que David était avec les sacs de cendre, avec les anciens d'Israël. Et donc David a été ici, Mais écoute-moi, le Seigneur a commencé à me dire quelque chose. Cette révélation-là, c'est passé dans le livre de Genèse. La Bible dit quelque chose. Lorsque Abraham a pris son fils, Isaac, qu'il allait, que Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils, ton unique. La Bible dit qu'il est monté. Il était avec son serviteur. Il a dit à son serviteur, attends-moi ici. Il est parti avec l'enfant. Et Isaac lui a posé la question. Nous sommes en train de partir. Mais où est le sacrifice? Dieu sera son sacrifice. Lorsqu'il est parti, on a couché l'enfant. L'enfant était couché. La Bible dit quelque chose. Que Abraham était debout. Il a pris le couteau. C'est la même position que l'ange était là. Il attendait pour la deuxième fois pour charcuter les enfants. Amen. La deuxième fois, que l'ange attendait. Dieu n'a pas fait ci. Dieu n'a pas fait ci. Parce qu'il y avait un sacrifice qui était sur le point de se préparer. Parce que la Bible dit que Dieu a dit à David, par le biais de Gad, David va me faire un hôtel. Va me faire un hôtel. Sur cet hôtel-là, je vais avoir miséricorde. Dans le livre de Genèse, lorsque Abraham il attendait le ciel pour faire descendre. Et il a entendu comment la pluie était en train de faire. Il était en train de pleurer là-bas. C'est ça le sacrifice. C'est ça qui est le sacrifice. Et Dieu a regardé du côté de ton âme. Il a vu comment David était en train de faire le sacrifice. Il a dit à l'ange que non. Regarde là-bas. Regarde le sacrifice que David est en train de faire. Quel est ton sacrifice? Les gens viennent à l'église. Ils laissent dehors. Ils attendent leur bocono. Ils commencent à prêcher. Quel est ton sacrifice? Dieu ne voit pas en toi le sacrifice. Ce n'est pas toujours donné. Ce n'est pas toujours donné. Écoute-moi bien. Onan a dit à Dieu, a dit à David, David, tu veux l'air là, tu veux cet endroit, prends cadeau. David lui a dit non, je ne prendrai jamais rien qui ne va rien me coûter. Le moment va venir. Les rendez-vous là. Bon, que tu manques l'église. Pour partir là. Tu auras besoin de ça. Amen. Et ça ne va pas t'aider. Ah oui. Tu auras besoin de ça. Tu as déjà quitté ta maison pour venir dans la maison de Dieu. Un Satan te bloque quelque part.
attends. Il note le filet. Parce que c'est Dieu. Tu as quitté ta maison. Tu dis je vais à l'église. Ton téléphone sonne. Tu dis oh, c'est mieux d'abord de partir là-bas. Après ça, je vais venir. Quel est le sacrifice? Quand tu regardes autour de toi, ils ne voient aucun sacrifice. Ils ne voient aucun sacrifice. Rien. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât et pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant le Jébusien. Continue. David monta selon la parole que Gad lui avait prononcée au nom de l'Éternel. Il allait faire. La Bible dit, Onan se retourna et vit l'ange de l'Éternel. Onan a vu l'ange de l'Éternel avant même David. Le péché avait tellement enveloppé David, il ne pouvait pas voir comment l'ange de l'Éternel était en train de charcuter les gens. Mais Onan, parce qu'il avait la crainte de Dieu, il pouvait donner son espace pour que les gens prient. Lorsqu'il est sorti, il a vu avec ses fils comment l'ange de Dieu était tenu. Amen. Écoute-moi. Les yeux prophétiques ne sont pas seulement pour ton prophète. David, et la Bible dit que Saül N'était pas prophète. Mais lorsqu'il est parti dans la compagnie des prophètes, là il a trouvé les prophètes qui étaient revenus. Il a commencé à prophétiser. Amen. Si tu es ici, tu ne prophétises pas. C'est parce que il y a quelque chose qui est en train de t'envelopper, qui t'empêche. Amen. Si tu es ici, tu ne peux pas voir les visions. Tu ne peux pas voir les sons. C'est tout ce qu'on donne ici. Onan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils. Ils se cachaient avec lui. Lorsque David arriva auprès d'Onan, Onan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David. Face contre terre. Écoute ce que David dit. David dit à Onan, cède-moi l'emplacement là de l'air pour que je bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre valeur en argent afin que la paix se retire. On répondit à David. Prends. David on a eu. On a eu. Je ne prends pas. Il a appris la leçon. Il a appris la leçon. Fais attention pour qui fait ici. Tu devrais déjà être quoi? Adulte spirituellement. Tu devais déjà être adulte spirituellement. Tu n'as plus besoin de boire la bouillie spirituelle. Besoin de manger les ignames. Amen. Oui. Oui. Tu comprennes ces choses. Comprends ces choses. Vous aimez. Tu vas voyager. Tu vas avoir l'argent. Hein? Tu seras béni. Tu vas te marier. Vous aimez ça? Et vous pensez que c'est ça qui fait l'évangile? Regarde un
moment, si tu as une bonne relation avec le Seigneur, si tu as une bonne relation avec le Seigneur, si vraiment, si Jésus descend maintenant et il te pose, ma fille, est-ce que tu me connais? Ce sera comme les saints folles. Tu vas dire quoi? Je ne vous connais pas. Fais attention. Fais attention de la façon avec laquelle tu marches avec le Seigneur. Tu disais à certains de mes fils. Ah oui. C'est bon de travailler pour le Seigneur. C'est bon d'être un fils de prophète, d'être un prophète, d'être un apôtre, un pasteur. C'est bon. C'est bon de travailler pour Dieu. Mais avant de travailler pour Dieu, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Ne travaille pas pour quelqu'un avec qui tu ne marches pas. Amen. Si tu veux travailler pour Dieu, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? Est-ce que Dieu là te connaît? Tu travailles. J'ai vu quelqu'un qui travaille dans une banque de la place. Au Rabank. Tu ne connais pas. Mais tu travailles dans la maison. Tu travailles dans la maison. Tu es employé dans la maison. Mais tu ne connais pas le nom du directeur de la maison. Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Connais-tu ce Dieu? Marche avec ce Dieu. Est-ce que ce Dieu te connaît? C'est la question. C'est la question. La Bible dit que car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je ne vais pas donner à Dieu ce qui appartient à quelqu'un dans ce ministère. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une œuvre dans ce ministère, je suis la première personne. Les gens de ce quartier vont encore prier maintenant. Parce qu'après la semaine prochaine, j'ai budgétisé près d'1,5 million. On va tout changer ici là. Ça va encore devenir mien. On va tout changer ici là. Amen. 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 Parce que le ministère veut prendre maintenant. Ça va prendre maintenant. Amen. Amen. Mais écoute-moi, je te dis la vérité. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Il dit fais-moi un sacrifice. Et tu vas voir ce que je vais faire dans ce ministère. Comme David, je suis prêt à dire Seigneur, je me répands. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Parce qu'il faut être responsable. Quand tout va mal, c'est toi qui as la tête qui a le problème. Quand tu vas bien, c'est toi qui as la tête qui a le succès. Maintenant, à ma relation avec Dieu, je vais dire à Dieu que Seigneur, en tout temps, en tout lieu, je serai avec toi à 100%. Oui. Je ne vais pas attendre David. Pour pécher d'abord avant de faire quoi? De chercher la face de Dieu. Non. Non. Je ne vais pas attendre qui? De pécher d'abord. Je vais bâtir un hôtel pour lui. Je vais bâtir un hôtel pour le Seigneur. Là, je suis sûr. Quel qu'en soit le péché d'un enfant ici là, dans ce ministère, ça ne va pas affecter les autres. Amen. Je te dis la vérité. Les gens viennent partout avec leurs démons, avec leurs guigui,
quelque chose. Écoute-moi bien, cette maison sera désormais. Si tu entres ici là, tes démons vont rester dehors. Et s'ils tentent d'entrer ici là, ils seront saccagés au nom puissant de Jésus. Amen. C'est le moment d'exceller. C'est le moment d'exceller. Nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Et ce que Dieu a dit doit s'accomplir maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour commencer à dire Seigneur, je te dis merci. C'est à partir de maintenant que nous devons voir la main puissante de l'Éternel agir dans ce ministère. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus. Si tu viens dans ce ministère, mon Dieu va te lever. Il va te repositionner. Il va te lever. Il va te repositionner au nom puissant de Jésus. Personne ne va te stopper.